Le droit de mener une vie familiale normale résulte du préambule de la Constitution de 1946, de la Convention européenne des droits de l'homme, du Code civil et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il existe des droits de la famille et un droit à la famille. Ce dernier édicte pour tous le droit de se marier et de fonder une famille librement et avec son plein consentement. Or, nous constatons quotidiennement dans nos accompagnements les nombreuses violations aux droits des femmes dans ce domaine. Mariage organisé, polygamie, démariage, réduction des femmes à un rôle de mère et épouse. Mais cela se manifeste également par la rupture des liens avec la famille, engendrée et entretenue par le mouvement aux fins d'isolement de la personne. C'est le témoignage que nous vous proposons aujourd'hui. J'avais 12 ans quand nous avons commencé à étudier le livre sacré du mouvement. J'ai grandi dans cet apprentissage et à 18 ans, j'ai pu m'impliquer pleinement. Une partie de ma famille y était opposée, mais cela m'a rendue très très malheureuse. Mais en fait, cette opposition frontale m'a renforcée dans mes convictions. Et quand bien même j'aimais ma famille plus que tout, il fallait être prête à la sacrifier pour faire plaisir à Dieu et hériter de ses promesses. Je mentirais si je disais que je n'ai pas été heureuse d'une certaine manière. Cependant, j'avais toujours ce vide immense concernant ma famille qui me manquait chaque année, toujours plus. Je n'avais plus de contact avec ma grand-mère, mon oncle, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Mais on m'a vendu une nouvelle famille spirituelle dont les liens étaient plus forts que ceux du sang. Les premières années, j'y ai cru et j'ai été très occupée par le mouvement. Et puis, j'ai fait un burn-out. Pas professionnel, mais à cause de la vérité. En fait, j'ai commencé à me poser des questions face à des remarques de personnes de la congrégation qui voyaient que j'allais de plus en plus mal avant le craquage, mais pour qui le plus important était ma santé spirituelle, que je continue d'aller aux réunions et que je continue à pomper l'enseignement. J'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais pas libre, même de déprimer en paix. Ce sentiment de communauté m'était devenu insupportable. Cette prise de conscience a été brutale, violente. Au départ, j'ai voulu mourir. Puis, des centaines de questions surviennent. J'ai repris contact avec ma famille après 10 ans sans les avoir vus. Et quel bonheur! Nous avons tellement de temps à rattraper. Elle m'apporte beaucoup de soutien en étant à mon écoute. Et depuis que je suis revenue, pas une seule fois, on ne m'a culpabilisée pour quoi que ce soit, alors que moi-même, je m'en veux terriblement. Ils me sont d'un soutien inestimable. Ils m'aident à prendre du recul sur la situation, sur ce que j'ai vécu, m'aident à me rappeler les bons souvenirs de l'enfance. Ça m'aide beaucoup dans la gestion de la déprime et de mon anxiété de me rappeler d'où je viens. C'était le témoignage d'une femme que nous avons accompagnée. Alors, restons tous mobilisés pour continuer à les accompagner.